de novembre. Le mois d'octobre n'est pas encore terminé, hein. Mais voilà, je vous tourne. On est le 20 aujourd'hui, 20 octobre. C'est l'anniversaire de ma maman d'ailleurs, qu'on a fêté hier, qui a eu 85 ans. Bah aujourd'hui, qui a 85 ans. Voilà. Et maintenant, elle a 2 genoux tout neufs. Voilà, ou quasi. Et elle est d'une volonté incroyable. Voilà. Et bien, comme d'habitude, ça va commencer par un petit blabla. Alors, j'espère que je ne vais pas pleurer. Voilà. Si ça vient, ben, de toute façon, je vous mettrai des photos. Et comme ça sera réglé. Parce que j'ai encore un petit peu de mal. Beaucoup d'entre vous savent que ma petite princesse, donc ma petite compagne de vie, ben, j'ai dû prendre la décision. Voilà, qu'on se quitte il y a 2 semaines. Et ben, c'est encore dur, hein. Je pense que ça va l'être un moment parce qu'on n'était que toutes les deux, hein. Et voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur notre histoire à toutes les deux. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est vous remercier. Parce que le jour où c'est arrivé, en fait, il y avait une vidéo, mon dernier Flosstube, qui était programmé. Je m'en suis pas du tout occupée. Il était programmé, il est sorti. Je vais être franche avec vous, je n'ai lu aucun message, aucun commentaire sous ce Flosstube. Je le ferai, mais je n'ai lu aucun commentaire. Si j'ai lu les premiers jusqu'à ce que j'en ai un qui me dise, parce que bien sûr elle était dans la dernière vidéo, vous l'avez vu, on a l'impression qu'elle était bien et tout. Ce n'était pas le cas, elle avait perdu beaucoup de poids. Quand elle est montée dans sa tour, c'est moi qui l'ai aidée. Voilà, et je l'ai laissée partir parce que en fait elle tenait plus debout. Voilà, pour tout vous dire. Elle ne mangeait plus, elle n'avait plus de force. Et bref. Et voilà, on va mettre des photos, hein. Et quand j'ai vu les premiers commentaires, enfin un premier commentaire, parce que souvent vous pensiez à elle quand vous la voyez dans les vidéos, et puis elle est sur mon logo, et puis voilà, et puis elle était dans mes vidéos, elle faisait partie de ma vie. Et j'ai vu un premier commentaire, des caresses à ta minette, j'ai dit, ah, il y a ma vidéo qui est sortie, c'est vrai. Et je vais avoir plein de commentaires. Est-ce que j'en ai envie? Sur le coup, je me suis dit non. Donc j'ai fait très rapidement un post que vous avez vu. Donc sur YouTube, j'ai fait un post sur YouTube où je demandais de ne pas avoir de commentaires d'ailleurs. Pour ne pas m'écrouler un peu plus. De toute façon, quoi qu'il arrive, je me suis écroulée. Et en fait, ben, j'en ai eu. Vous m'avez pas écouté. C'est pas bien. Mais c'était bien quand même. Parce que ça m'a énormément aidé. Bon, juste une seconde. Hop. Alors, je vous disais que vos commentaires m'ont fait énormément aidé. J'ai pas beaucoup répondu. J'ai mis un cœur à tout le monde. De temps en temps, j'ai fait une petite réponse courte. Ceux-là, je les ai tous vus sous le post. J'ai vu tous les commentaires. C'était tellement gentil, je voudrais tellement vous remercier. C'était... voilà. Et pour le coup, ben, j'ai fait quasiment le même sur Instagram, et pareil. Un grand, grand merci. Franchement, ils étaient tous tellement gentils. Des messages tellement gentils. Et voilà, et il y a des personnes que je remercie. Je vous remercie tous, hein, mais des personnes en particulier. Je vais sûrement en oublier, mais plus particulièrement Julia, Laurent, Kimi, Sonia des Mandel Fées de Fées, donc Julia, Rose Cocon, Laurent, les Croix Mousquetaires.
Kimi, le petit atelier de Kimiline. Ma famille, ouais. Ma Véro aussi. Ma famille, ma maman en particulier, mais toute ma famille. Et puis beaucoup de copines qui ne verront pas, mais des copines couture, amies couture, connues sur Instagram. Voilà. Et notamment Anaïs d'Anna Pika, je te fais des gros bisous. Mais merci Anaïs. Merci, merci. Et puis une collègue en particulier, Christelle, mais qui ne regarde pas les vidéos. Et voilà, parce que je n'en ai pas parlé au boulot. Je n'ai pas dit, sauf à Christelle, parce qu'elle s'est rendue compte que j'étais pas très bien. Mon collègue binôme aussi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que je terminais des vacances. Donc j'ai passé les derniers moments avec ma Minette. Voilà. Bon. Ben vous n'allez pas voir ma tête, je pense. Je vais vous mettre des photos d'elle et vous allez voir pourquoi j'ai craqué sur cette petite chatte d'amour. Voilà, je pense que ça va aller pour les remerciements. On va passer aux choses plaisir. Voilà, on va passer au thème et du mois de novembre, qui sera donc l'avant-dernier thème et qui sera le thème sur l'architecture. Alors je suis désolée, je suis peut-être pas aussi enthousiaste que d'habitude, mais je veux pas lâcher ce que j'aime. Voilà. J'ai appris des tas de choses ces dernières années. Bien sûr, j'ai des moments tristes. Et j'ai un caractère qui fait que j'ai tendance à... Comme je suis une hypersensible, je descends très très vite. Je peux remonter très vite, mais j'ai plutôt tendance à me laisser, à me laisser tomber. Et je ne veux plus de ça. Donc je continue, j'ai repris ma broderie très vite. Pour la petite anecdote plus sympa d'ailleurs, vous avez vu sur Instagram que j'ai repris... Je vais vous montrer. Bougez pas. Je me suis beaucoup posé la question. Sonia, des mondes d'elfes et de fées, on a parlé. Merci Sonia. Des gros bisous. Franchement. Il n'y a pas à dire. Les réseaux, oui, d'accord. Les choses négatives, mais il faut aussi des belles rencontres. Voilà. Les anciens. Alors les nouveaux, vous arrivez dans un moment pas très gai, mais vous inquiétez pas. Le sourire va revenir évidemment. Et les anciens, donc, se souviennent. Ça, c'est le portrait craché quasi de ma princesse. Voilà. Sauf que les yeux, je ne sais pas si vous allez tellement le voir sur l'image, les yeux sont verts alors que ma princesse avait les yeux d'or. Et j'avais commencé cette broderie. J'étais pas pressée, ni rien, de commencer cette broderie. Et je m'étais dit, je pensais changer la couleur des yeux sur la fin parce que j'avais la flemme d'aller chercher les couleurs parce qu'il y a au moins une douzaine de couleurs différentes dans les yeux. Et sincèrement, Sonia m'a dit, pourquoi tu reprendrais pas la broderie de ta princesse? Parce que je lui disais, je sais même pas ce que j'ai envie de broder. Vraiment, j'étais...
mais tellement vide. Elle me dit, bah reprends ton album de famille. Ah, je lui dis, non, c'est trop tôt. Et puis, il y a 1 ou 2 jours qui sont passés. Et, euh, et en fait, il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que je m'étais mise d'accord avec mon vétérinaire pour qu'il ne se déplace pas, hein, normalement, mon vétérinaire. Mais il était d'accord pour le jour où la décision serait prise, il était d'accord pour venir chez moi, voilà, pour que ma Minette parte chez elle. C'était... Je voulais absolument. Je voulais pas lui mettre le stress en plus d'aller chez le vétérinaire. Non, je voulais pas de ça, je voulais qu'elle parte bien chez elle. Il m'avait dit je viendrai. Sauf que ce jour-là, il était débordé. Il était... Et en plus, j'ai appris après qu'il était malade. Donc son assistante m'a donné un autre numéro. Je me suis dit, c'est un vétérinaire qui va arriver, il va faire ça en 5 minutes. Mais bon, voilà, c'était le moment. Et en fait, c'est une perle. Le vétérinaire qui est venu, mais une perle. Franchement, mais d'une gentillesse, d'une attention incroyable, incroyable. Et bon, les choses se font, voilà. Donc c'était le samedi, il y a 2 semaines, samedi 5 octobre. Et le mercredi qui suit, je reçois un appel de mon vétérinaire qui vient voir comment je vais. C'est extraordinaire. Qui m'explique qu'il était débordé, qu'il pouvait vraiment pas s'absenter et qu'en plus il était malade et il ne faisait que revenir à son cabinet là, le mercredi, lui qui est jamais absent, jamais. Il prend des vacances seulement en été, enfin bon. Et le coup de fil de mon vétérinaire m'a donné un coup de boost. Ça m'a fait un bien. Je dis pas que je suis à 100%, loin de là. Mais ça m'a... j'ai trouvé ça tellement attentionné. Ça m'a donné un coup de boost. Et... Alors, il y a du blabla aujourd'hui. Il y en a déjà d'habitude, mais là... Mais c'est comme ça, c'est ma chaîne. Donc celles qui ont envie de mettre trop de blabla, comme c'est arrivé une fois, au revoir ma belle. Voilà. Mais je sais que vous ne m'en voudrez pas de ça, et de toute façon je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et donc ça m'a donné un coup de boost, et j'ai repensé à Sonia, et j'ai dit, je vais reprendre album de famille. Avec ma Minette, c'est pas une mauvaise... C'est une rupture, certes, mais c'est pas une rupture... vous voyez, c'est... Moi, les hommes qui sont passés dans ma vie, quand ils sont partis, c'est tout va à la poubelle. Alors, surtout que je les choisissais très très mal, hein, je vous dire. Donc, particulièrement le dernier d'ailleurs. Donc, tout partait à la poubelle. Je voulais plus rien chez moi qui soit en rapport avec. Sauf que là, ma Minette, c'est pas le cas. Je n'avais aucune raison de... Pourquoi j'aurais pas continué sa broderie? Pourquoi... D'ailleurs, j'arrive pas encore à me débarrasser de son gros coussin rose que je lui avais fait, et puis le pull cœur sur lequel elle dormait. Bon. Le reste, évidemment, elle avait des arbres à chat de partout. Bon, je les ai mis dans le garage. Pour l'instant, je sais pas ce que j'en ferai. Mais voilà, j'avais aucune raison, en fait, de ne pas continuer cette broderie. Donc, j'ai pris une photo de ma Minette. Et puis, je me suis mise à faire ses yeux, j'allais dire à peindre, mais c'est un peu ça. Je me suis mise à faire les yeux de la broderie. Et je vais vous montrer. Donc je l'ai mise à la photo sur Instagram, vous pouvez aller voir, donc sur Sophie Passionnément. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'ai trouvé ça pas mal. Je vais vous mettre la photo, j'ai pas besoin de ça. Je vais vous mettre la photo à côté. Voilà, je vous mets ça là. Donc je pense que ça fait plus clair hein, que ce que ça n'est en réalité, mais du coup la photo sera aussi plus claire.
Donc c'est plus des jaunes et des orangés. Voilà, et je vous mets la photo. Voilà. Et je trouvais que c'était quand même pas mal réussi. Et puis, une fois les yeux terminés, donc je range ma broderie. Et je veux la reprendre, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière. Je vous avoue que déjà en temps normal, j'ai une notion du temps sur les jours récents qui est spéciale. Bah alors là, bon. Voilà, il y a des dates que je retiens. Mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Si, hier, on a fêté l'anniversaire de ma maman. Qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine? Est-ce que c'était cette semaine que j'ai fait mes courses ou la semaine d'avant? Est-ce que... j'en sais rien. Voilà. Bref, quand je reprends, mes yeux étaient finis, je reprends ma broderie. Et voilà la taille. Bon, vous savez quoi? Hop. Voilà la taille. Et je sais pas, je me dis, j'ai l'impression que c'est un peu petit quand même. Je me suis jamais trompée sur les tailles de toile. Je dis, c'est pas possible. Et il était tard le soir. Je mesure, je fais... Mais il me manque au moins 10 cm dans la hauteur, 10 cm dans la largeur. J'étais dépitée. Mais je veux dire, à côté d'avoir perdu ma minette, je me suis dit, oh, bah, c'est pas grave. De toute façon, dans ma tête, je me disais, est-ce que c'est un signe que je dois arrêter de la faire? Ou bah, j'ai non. Non, non. Je vais la refaire sur une autre toile. Alors par contre, il fallait que je me décide sur quoi. Parce que ça, c'était une Aïda 7.2. Donc vous voyez, c'est des toiles, c'est facile quoi. C'est une toile, malgré le nombre de couleurs, c'est une toile... voilà, je dirais quand on est fatigué, si je suis fatiguée, c'est une broderie que je vais prendre. Parce que la Aïda 7, voilà. Pour moi, c'est une toile facile. C'est pas... enfin voilà. Et en même temps, je me pose la question, je me dis, est-ce que je la ferais pas sur une 10 fils en 1-1, ce serait moins grand. Mais, du coup, je la prendrais sûrement moins souvent, parce que c'est moins reposant. Donc, j'hésitais. C'est pas grave, on va laisser mijoter un peu. Mais je savais que voilà, je voulais la recommencer. Donc, et puis il y a un moment où ça me prend. Je vais... Qui c'est qui m'a dit pourquoi pas... Ah, c'est Kimi, je crois, qui m'a dit pourquoi pas sur une Aïda 8, ce sera entre les deux. Je dis, oh, je vais pas gagner tellement de centimètres. Et puis dans ma tête, j'avais de l'Aïda 8, mais de la grise, j'avais pas envie de faire ça sur du gris. Bien que c'est une couverture totale, bien que ce soit une couverture totale. Mais je sais pas, dans ma tête, j'avais pas envie de faire sur de la grise. Et puis à un moment, ça me prend, je sors ma boîte à toile. Je fouille, je cherche l'Aïda 7, puisque j'en ai d'avance. Et même couleur, mais bon, ça se verra pas là. Mais Aïda 8. Et je ne me souvenais plus. J'ai acheté, c'était chez Cheval Blanc il y a peu de temps, quand j'ai acheté mes toiles qui me servent finalement pour les salles communes de Harry Potter, de l'école Poudlard. J'avais aussi acheté de l'Aïda 8, je sais plus si c'est 1 mètre ou 2. Et
crois que c'est 1 mètre. Ouais, ça doit être ça. Qui était aussi soldé. Et j'ai dit, ben voilà. Donc elle est prête. Elle est coupée. Et voilà, petite histoire. Donc je vais reprendre. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Je vais recommencer mon album de famille de ma princesse. Voilà. Qui est. Hop. Affiché PDF. Donc c'est une... je l'avais acheté chez Even Earth Design. C'est la créatrice, c'est Lisa Parker. Et ça s'appelle Mad About Cats. Voilà. Vous voyez ces yeux là, les yeux sont verts. Et moi, ma minette, elle a les yeux d'or. Donc, voilà. Je vous mets, tac, tac, tac. Hop. Even Earth Design, Lisa Parker. C'est une toile qui fait 525 sur 565. 87 couleurs. Voilà. Bon. Alors, tout ça n'a rien à voir avec le thème de Sophie. Mais je voulais quand même... Je sais pas. J'avais pas préparé. Je savais que... voilà, je voulais vous remercier pour ma minette. Je savais pas du tout ce que je vous montrerai là. Ma toile d'album de famille. Donc, voilà. Ça, c'était pas prêt du tout. On va passer au thème de Sophie. Donc, on a dit l'avant-dernier thème de l'année. Ce sera sur l'architecture. Alors l'architecture, ça peut y avoir beaucoup de choses. Hein. Ça va de la grotte à la maison en bois, en passant par la Tour Eiffel, par des immeubles parisiens, par une maison de banlieue, par des monuments, architecture. Je vais vous montrer plusieurs choses. Comme d'habitude, il y a des choses... je vais vous présenter plein de broderies. Je vais pas toutes les broder. Je ne pas ce jeu. Voilà. 1, 2. Voilà. 2 bras, 2 mains, une vie pour l'instant. J'espère qu'il y en aura une deuxième. Voilà. Je vais commencer par des choses que j'avais sorties pour... Enfin, deux choses. Il y en a certaines, elles sont tout le temps avec moi. Il y en a que... Donc je pourrais vous montrer. Et que je n'ai pas brodé ce mois-ci. Il y en a que j'ai brodé ce mois-ci. Je ne vais pas vous montrer. Ben voilà. Que je ne vais pas vous montrer parce que... voilà, parce que ce sera dans le... dans le Flosstube. Ouf. Ce sera dans le Flosstube que je tournerai probablement la semaine prochaine. On est le combien? On est le 20, 27, dimanche prochain, dimanche 27. Oui, je sais pas quand je tournerai. Bref, si, sûrement... on verra. Donc je ne pourrais pas vous montrer mon avancée, mais je vais vous montrer quand même ce que ça représente. Et puis, il y en a que je broderai, c'est sûr. Et voilà, etc. Donc moi, c'est juste pour vous donner des exemples. Alors bien sûr, on continue à mettre toutes vos photos en fin de vidéo. Donc
à la fin de Flosstube et sur le groupe Facebook Brodons avec Rose Cocon. J'espère que vous serez inspirés par ça, puisqu'on peut trouver des tas de choses. Voilà. Pour l'instant, vous avez donc le thème couleur d'automne et Halloween, hein, bien sûr. Couleur d'automne, vous avez jusqu'au 31 octobre pour me les envoyer. Et donc le prochain thème architecture, vous aurez jusqu'au 30 novembre. Voilà, 30 novembre inclus pour m'envoyer vos photos. Vous m'envoyez donc la photo du projet terminé, bien sûr. Enfin, terminé. Que vous avez... la photo du projet que vous voulez broder. La photo de votre en cours ou la photo de votre projet terminé d'ailleurs. Hein. Si vous savez ce que c'est, vous me mettez ce que c'est. Mais je sais qu'il y a des fois, il y en a qui ont fait leur projet depuis ça fait 10 ans, 15 ans et ils n'ont plus la mémoire de ce que c'est. Donc ce n'est pas toujours évident. Voilà. Ceci dit, s'il y a vraiment quelque chose qui vous fait flasher, un modèle et qu'il n'y a pas le nom, on peut essayer de retrouver. Voilà, moi je suis en contact avec les personnes bien sûr qui m'envoient leurs photos et vous faites un message ou sur le groupe sous le post de la vidéo ou sous YouTube ou vous m'envoyez un mail. Voilà, on essaiera de retrouver. Bon, je vais boire un petit coup, hein. Alors, on va commencer. Alors, une broderie qui est toujours avec moi, mais qui n'avance pas. Je voudrais remercier Sophie du fil de Saria de nous avoir montré sa magnifique broderie. Et oui, Sophie, c'est bien. Je ne sais plus. Franchement, je crois que je t'ai répondu sous la vidéo. Je ne sais plus. Si je ne l'ai pas fait, je te prie de m'excuser. Mais je pense l'avoir fait. Mais un grand merci à toi de l'avoir montré dans ton dernier Flosstube. Ça me fait super plaisir et vraiment, elle est tellement belle. Je ne sais pas pourquoi je n'avance pas la mienne. En fait, je crois que j'aurais dû la faire en un fil et je l'ai fait en 2 fils. Mais bon, va falloir que je remédie à ça. Donc, c'est la carte. Ça va dans l'architecture. Hein. Vous savez ma passion du jeu Zelda. Tout le monde ne connaît pas. C'est pas grave, c'est un jeu vidéo. Voilà. Et ça, c'est la carte. Alors, c'est la carte des premiers jeux, hein, évidemment. Maintenant, les images sont totalement différentes, mais ça, c'est le jeu chouchou. C'est la carte d'Hyrule. Voilà. Et voilà. C'est donc en cours. Mais j'ai quasiment rien fait. Mais quasiment, hein. Et c'est vraiment... je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je recommence. Et que je le fasse... je sais pas. Je sais pas ce qui m'empêche... Donc j'ai commencé par le milieu. Voilà. Il n'y a pas grand chose, hein. Non, j'ai pas besoin de toi. Il n'y a pas grand chose. J'ai commencé par le château. J'ai rien fait du tout ce mois-ci. Voilà, c'est les renforts du château. C'est dommage. Bon, là, il faut que je m'oblige à le reprendre parce que là, on est dans le thème. Hein. Franchement. Donc, c'est sur une Aïda 8 en 2 fils. Pourtant, ça m'a pas... Non, c'est le prétexte, là, le coup de 2 fils, un fil. C'est le prétexte, parce que moi, ça m'a pas gêné d'être en 2 fils. Non, ça me gêne pas.
Bon, là, ça va être, voilà, ça va être le prétexte. Je vais être obligée de l'avancer. Alors, ça va pas être une avancée de fou. Donc ça, on va mettre là. Ça, c'est donc de Light Word. Parce qu'on a Dark Word. Après. Voilà. Parce qu'il y a un monde. Voilà. Il passe d'un monde à l'autre. Et on retrouve les mêmes choses, mais avec des monstres, avec au lieu d'un château, c'est des cavernes. Enfin, voilà, il y a donc en fait, il y a 2 broderies à faire. Voilà. D'ailleurs, je pense, Sophie, que tu devrais entamer la deuxième. Je vois pas pourquoi t'as pas fait la deuxième. Parce que la première sans la deuxième, ça va pas. Bon, ensuite. Ça, j'avais dit que... Et on est... Est-ce que ce sera encore les vacances scolaires au mois de novembre? Toujours est-il que j'avais dit que je reprendrais à chaque vacances scolaires. Voilà. Un petit All Forest. Comment il s'appelle? At the Railway Station. Railway Station. Bon, les couleurs sont pas extraordinaires. Petit All Forest que j'adore. Que j'ai un peu avancé le mois dernier. Donc j'ai pas mal avancé même. Dans la locomotive. Et donc, bah, une gare, pour moi, voilà. Une gare architecture. Voilà. Voilà ce que j'avais fait. Alors, tous les aimants. Non, mais regardez-moi ces couleurs. Il n'y en a que 3. Il y a 3 couleurs sur cette broderie. Et il y en a plusieurs chez All Forest où il n'y a que 3 couleurs. Et on a l'impression qu'il y a des tonnes de couleurs, et en fait pas du tout. Et notamment le Alice aussi, que je suis en train de faire aussi, que vous verrez dans le Flosstube. J'ai du mal à Flosstube aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est pas le jour du Flosstube, voilà. Donc ma gare All Forest, ben, je vais la reprendre, évidemment. Voilà. Alors, non, ça, je vais en parler à la fin parce que je vous parlerai d'un autre truc aussi à la fin. Donc, vous avez déjà entendu parler, très certainement. Un coup de cœur All Forest. Ah, on verra ça à la fin. Oui, donc tous les aimants que vous allez voir, ce sont les aimants de Sonia, aimants d'elfes et de fées. Donc, tous les bénéfices vont à la cause animale. C'est difficile de trouver des aimants moins chers. Et alors, en plus, là, il va y avoir une collection que j'ai choisie avec elle. Une petite collection. Je regarde sur ma tablette parce que je voudrais vous donner les dates exactes. Elle va rouvrir sa boutique pour les précommandes de la collection Noël. Voilà. Noël, hiver, Saint-Valentin. Voilà. Ouverture pour les précommandes du 21 au 28 octobre. 21 au 28 octobre, donc le jour où sort la vidéo, où va sortir cette vidéo, on sera le 26, il restera encore 2 jours pour faire vos précommandes. Il va y avoir des petites pépites, mais alors là je vais pas employer cette expression vulgaire, on va faire péter le porte-monnaie, franchement. Et vous allez avoir alors, il va y avoir
des aimants, mais magnifiques. Alors, vous ne pouvez plus voter là au jour d'aujourd'hui, mais je pense qu'elle laisse elle laisse la collection sur son groupe Facebook, donc Aimant d'Elfes et de Fées, allez voir. Ils n'y seront pas tous, puisque c'est soumis au vote voilà, des abonnés au groupe. Mais il va y avoir plus particulièrement, pour ma part, donc je ne sais plus combien il y en a dans la liste, au moins une douzaine que je voudrais acheter. Plus les Harry Potter. On va faire une petite collection. Alors ça va être un début. Voilà. De collection Harry Potter. Et autant vous dire que ça a été mais un supplice de choisir les aimants. C'est un supplice. Donc, voilà, pour les premiers aimants, je me suis basée sur des choses assez principales. Je ne savais pas comment choisir. J'ai dit, il faut prendre des choses... Parce que moi, j'étais partie, j'en choisissais, je ne sais plus d'une vingtaine. Et Sonia m'a dit quelque chose de très vrai. Elle m'a dit, ouais, mais attention, parce que le porte-monnaie des gens... Je dis, ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, ça, a priori, ce sera un début de collection. En tout cas, pour cette partie-là, il y a des choses principales, voilà, de Harry Potter. Magnifiques. Donc voilà. Donc perso, je les veux tous, hein. Alors, ouais, je les veux tous. Voilà. Les trifils, je ne sais pas encore. Parce que je ne me sers pas de trifils. Après, je pourrais peut-être les utiliser. Non. Les trifils, je ne sais pas. Sincèrement, les trifils, je les ai choisis parce que j'ai essayé de choisir... pareil, 3 lieux principaux. Mais j'utilise pas moi les trifils, alors est-ce que je les prendrai? Je pense qu'avec les achats que je vais faire, peut-être pas. Mais voilà, c'était pour vous dire, jusqu'au 28 octobre, vos précommandes. Allez voir, c'est magnifique. Par contre, on est bien d'accord que Sonia, elle est toute seule à faire ça. Elle fait ça avec un soin incroyable. Il y a un délai puisqu'il faut qu'elle commande les aimants, il faut qu'elle les monte, il faut qu'elle commande les petites plaques, il faut que... voilà. Donc, vous savez qu'il y en a pour plusieurs semaines. Ça arrive, hein. Ils vont arriver. Il faut juste être patient. Vous le savez, quand vous commandez, ça va prendre du temps. C'est obligé, c'est une précommande. Moi, je connais des nanas, elles précommandent leur calendrier de l'Avent de Noël au mois de juin. Faut être patient, c'est tout. On sait, voilà, ça va arriver. C'est comme ça. C'est comme quand on commande les Philo le Forest. Et on est pressé, mais on sait que ça va prendre du temps. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour les... J'allais dire autre chose. Chez d'autres vendeurs où c'est un peu long aussi. Mais bon. Alors, on continue. Aimant d'Elfes et de Fées. Voilà. Allez-y, courez, il vous reste 2 jours. Si vous regardez la vidéo tout de suite, il vous reste 2 jours. Après, la boutique, elle réouvrira, mais avec ce qui restera. Voilà. Avec ce qui restera, la boutique, elle réouvrira que je ne dis pas de bêtises, avec les lunettes, du 15 novembre au 15 décembre. Mais c'est dommage de louper les précommandes. Parce que là, les précommandes, vous avez un choix incroyable. L'ouverture de la boutique, après, c'est ce qui reste. Plus les aimants de youtubeurs. Donc, qui seront tout le temps, voilà, qui sont permanents. Qui sont peut-être pas en stock à ce moment-là, mais que vous pourrez précommander la fois d'après. Voilà. Alors, on continue.
On continue. Donc, architecture. Ben, je vous parlais justement... ça, je peux pas vous montrer parce que j'en ai fait un peu. Mais je vais vous montrer ce que c'est. On parlait... mettre ce qui est en cours. On parlait des salles communes de l'école Poudlard. Alors ça, c'est sur Saga. Tac, tac, tac. Où elle est celle que je suis en train de faire. Donc moi, je suis sur la Pouf Souffle. Hop. Open. Et. Tac, 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 tac. Ah oui, alors attendez, parce que j'avais tout enlevé, moi. J'avais enlevé les points arrière, machin. Tac, tac, tac. Remets-moi tout. Je veux tout voir. Toc, toc. Voilà. Ça, hop. Voilà. Que je vous mette une belle image avec les points arrière et tout. Voilà la salle commune. Donc, c'est en plus, ce sont des. Donc, il y a les salles communes de. Je ferai les salles communes de chaque. Chaque maison. Hein. Donc là, c'est. Ouais, c'est ça, c'est Pouf Souffle. Et c'est toujours au moment de Noël. Voilà, c'est les salles communes au moment de Noël. Donc ça, c'est l'architecture. Hein. Ça, je vais vous montrer après, un petit nouveau. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons... est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sur la tablette, ça. Architecture, nous avons... est-ce que je vais le reprendre en novembre? Non, l'hiver. Mais j'ai... ça, c'est l'été. De crocheter à gogo. On va y arriver. Crocheter à gogo. Donc, j'ai commencé l'automne en ville. Voilà, l'automne en ville. Je vais vous mettre une photo plutôt. Hein, je vais vous mettre une photo, ce sera, vous le verrez mieux. Bah, l'automne en ville, à partir du moment où vous avez une ville, vous avez de l'architecture, hein, forcément. Est-ce que je l'ai repris ce mois-ci? Pas encore, donc je peux vous montrer où j'en étais. J'espère que j'aurai le temps de la reprendre un peu. J'avoue que quand ma Minette est partie, j'avais pas trop d'envie de broder. Quand j'ai repris la broderie, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de toiles un peu foncées. Là, pour l'automne. Et il y a des broderies que j'hésite. Alors là, vous la voyez claire. Voilà. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Ok. Donc voilà où j'en suis. Hop, on va faire ça. Ça. Voilà où j'en suis. Comme le mois dernier. Mais c'est super joli. Hop. Voilà, bonne couleur. Donc c'est une toile perma en 13 fils. Donc en 2-2. Voilà. Donc j'espère... Oui, ça, je pense que je vais l'avancer un peu. Mais j'espère toutes les avancer en fait. Ça va pas être possible. Donc ça, j'en ai pas fait. Hop, si j'ai pas fait, je vais le mettre là-bas. Voilà. Ensuite, côté architecture, que j'avais sorti pour ce mois-ci, je n'ai pas touché. C'est ma serre des bizarreries. La serre des bizarreries, elle est quelque part par là, normalement. Tac, 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 tac. Normalement. Hein. Il est là. Est-ce que... Hein? Maintenant, je ne l'ai pas en photo. Voilà l'aperçu. Bon, c'est pas terrible l'aperçu. Je verrai si j'ai une photo mieux. Je vous montre juste l'aperçu. C'est de Lola Crow.
Voilà. Je fais en duo avec Julia, Rose Cocon. Ma belle Julia, donc c'était l'anniversaire, encore bon anniversaire. Mais qu'elle est malade, la pauvre, elle est malade là. Enfin, j'espère qu'on verra la vidéo, qu'elle sera... sa fièvre sera tombée. Voilà, je te fais des gros bisous. Voilà où j'en étais, je n'ai pas avancé. La bonne couleur, bah voilà. Comme d'hab. Là, je fais des abdos là. J'ai pas envie. Hop. Donc c'est sur une Aida 8. Voilà. En 2-2. Ben, vous voyez, ça me gêne pas finalement le 2-2. Pourquoi je dis que ça me... Pourquoi ça me gêne sur la carte de Zelda? Et ben non. Non, non, non. Faut que... Voilà, bon, architecture. Allez hop, en avant Sophie. C'est pas possible. Donc ça... Alors là, on va passer à des choses que j'avais rangées et que je ressors. Je vais vous montrer là, parce que je vais vous montrer, vous allez me dire, mais c'est pas de l'architecture. Ben si, moi je mets ça dans l'architecture parce que, alors c'est le portrait de Violette dans Downton Abbey. Vous savez, je l'ai un peu commencé. C'était dans la série du mois dernier, film, série et jeux vidéo. Mais Downton Abbey, quand même, le centre, c'est quand même ce fameux château. Je vais essayer de vous trouver une image pour vous l'insérer. Mais tout tourne autour de cette propriété. Donc, je vais la ressortir. Voilà. Ensuite, à nouveau, Zelda. À nouveau, Zelda Tribal. Qui est où? Qu'il faut que j'avance. Il faut que je l'avance. Alors, ça va pas parler à beaucoup d'entre vous, hein, comme je dis toujours. Ça, en vérité, c'est une représentation, donc dans le jeu. En vérité, ce sont des palais. Voilà, alors notamment par exemple, l'oiseau, c'est un palais volant. Mais Link rentre dedans et a des tas de choses à faire. En vérité, ce sont des... Voilà, l'éléphant aussi. C'est un palais, voilà, qui marche, qui... Voilà, mais ce sont des palais. Et dans lesquels Link doit passer des épreuves. Et oui, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est de l'architecture. Donc là, c'est sur une toile de lin. J'ai toujours pas avancé. Toile de lin, 32 CT, donc 12 fils. En 2-2. Hein. Voilà. Voilà où j'en suis. Pas beaucoup avancé. Faut que je l'avance. Couleur. Hop. Voilà. Le bleu, il est pas mal en couleur. Mais bon, je sais, ça c'est pas une de vos toiles de prédilection, bien que certaines connaissent. Hein. Et oh zut! Oh, je suis désolée, j'ai pas ton prénom. Qu'il a fini. Oh! Je l'ai... Il est dans la vidéo fini ou presque fini, je ne sais plus. Oh. Ouais, ouais. Je regarderai. Je regarderai. Parce que... Alors déjà qu'habituellement j'ai des trous de mémoire, bah alors là en ce moment c'est... la tête comme une passoire.
Non, je ne sais vraiment... Je ne sais même pas dire si elle a quasiment fini ou... ou si c'est en cours de finition. Mais en tout cas, bref, on peut y passer la nuit. Je te ferai un petit coucou, je retrouverai. Je mettrai là. Je remettrai. Donc voilà, Zelda Tribal. Donc j'ai trouvé sur Etsy. Pour celles que ça intéresse, bah, vous me redemanderez, je rechercherai le vendeur. S'il existe toujours, hein, bien sûr. Donc ça... ça, non, là ici. Pourquoi je cherche? Alors, vous allez me dire, c'est particulier, mais il n'empêche que... Pourquoi j'ai sorti ça? Ah on en parlera après. Ce qui n'a rien à voir avec l'architecture, c'est celle d'après. Voilà, là c'est mieux. Alors on l'a fini, elle est magnifique. Ça là, la ruche, c'est de l'architecture, d'accord? Voilà, donc je vais la reprendre. Je vais la reprendre. Bah oui, c'est de l'architecture, hein. Il n'y a pas plus... Est-ce qu'il y a plus d'architectes que les abeilles? Les fourmis peut-être. Il y a des tas de... En fait, il y a des tas de bêtes qui sont architectes. Voilà. Bon, je suis moins avancée que Laurent, hein. Forcément lui il l'a fini. Mais très très belle. Et vous voyez l'aimant là? Oh, il est trop beau avec. Trop beau. Non mais ces couleurs. Oh, ça c'est Cottage Garden donc. Je les ai pas tous achetés de cette série. Ils ne plaisaient pas tous. Laurent va tous les faire sur une même toile. C'est la série A Time for All Season. Voilà, A Time for All Season. Et là, c'est la numéro 5. Voilà. Moi, je l'ai commencé au mois de mai. Et ben, elle n'est pas terminée. Donc, architecture. Vous voyez qu'on peut, on peut vraiment... c'est pas détourné, mais finalement, c'est un thème assez large. Alors, une chouchou. Une chouchou. Je vais vous la montrer sur la tablette. Je l'ai donc... C'est un HAED. C'est un HAED qui est où? J'en ai tellement. J'en ai trop. On est bien d'accord. Hein. Je sais même pas où il est. Sophie, mets tes lunettes. Bon, je l'avais acheté il y a un moment, mais quand même pas si loin que ça. Hop, hop, hop. Pas là. Pas là. Pas là. Ah, le voilà. Tac. Tac. Paris City of Love. Voilà. Alors là, on est dedans. Hein. On est dedans. Donc Paris City of Love. 500 par 335. Oui, c'est ça. Donc je l'ai acheté sur Even Earth Design. Alors Even Earth Design, quand vous faites vos achats, attendez les soldes. Hein, parce qu'ils font 50% très 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 régulièrement. Je dirais tous les mois et demi, 2 mois. Hein. Donc c'est un peu dommage d'acheter à 20 € alors qu'on peut l'avoir à 10. En gros. Voilà. Et c'est donc de Kincaid. Paris. Quelle ville. Je pense que c'est la plus belle ville au monde. Alors c'est pas pareil quand on y habite et qu'on est touriste. Moi j'ai préféré... J'y ai habité.
Et j'y allais énormément quand j'étais jeune, et après quand j'ai travaillé. Non, bah, quand j'ai travaillé, j'habitais à Paris. Non, après je suis venue sur Rueil-Malmaison. Bon là, j'en profitais plus de toute façon de Paris. J'allais juste pour travailler, parce que j'avais mon fils, mais toute ma jeunesse, après quand je me suis mariée, j'ai habité à Paris. J'en ai pas profité pareil. C'était pas pareil. Bon. Et il y a peut-être aussi l'ambiance de votre vie qui fait que... je sais pas. Non, c'était un gentil, hein, mon mari c'était un gentil. On n'est pas resté marié très longtemps. Le père de mon fils, donc c'était un très gentil même. Alors, où j'en étais? J'en étais arrivée à la Tour Eiffel, mais elle n'est pas commencée. Mais. Vous voyez là? Là, j'arrive à la Tour Eiffel. Ça, c'est le ciel, hein, la couleur du ciel, coucher de soleil. Et là, hop, 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 on arrive à la Tour Eiffel. Alors là, hein, vous n'y verrez pas grand-chose. On est d'accord. Mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Donc là, c'est sur une étamine 10 fils en 1-1. Donc ça, évidemment, je vais le reprendre. C'est obligé. C'est obligé. C'est pas obligé, mais si, c'est obligé. Là, faut que je remette le nez dedans. Il n'y a pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressorti? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Mais oui, que j'aimerais bien, que je devais déjà commencer, que je n'ai pas eu le temps de commencer. Je l'ai ressorti. Est-ce que je vais avoir le temps de le commencer? Je ne sais pas. Il est où? Il est où? Il est où? Alors, voilà. Voir l'aperçu. C'est un vitrail. Donc, pour moi, ça peut aller dans l'architecture. Voilà. C'est un dragon. Je le trouve magnifique. Est-ce que j'aurai le temps de le commencer? Je ne sais pas. Donc, vu que j'ai dû l'acheter... je pense que je l'ai acheté sur... Ah non. Je l'ai acheté sur Stitches So Beautiful. Oui, je crois que d'ailleurs, j'irai plus rien acheter chez elle. Parce qu'il y en a d'autres qui m'ont bien déçu et que je ne ferai jamais. Voilà. Donc, alors tout est prêt, hein. Oh, par ici, toi. Tout est prêt. Voilà, la toile est prête, hein, sur une Aïda 7.2, voilà. On verra. On verra. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ça c'est une de mes chouchous. Père Noël au printemps. Printemps, magasin. Magasin du printemps à Paris. Si ça, c'est pas de l'architecture. Franchement. Bon, alors là, ça doit être dans les débuts. Hein. Le Père Noël au printemps. Il est où mon Papa Noël? Il est là. Donc, je l'ai acheté sur HAED. Donc ça, comme je l'ai expliqué, ça me fait penser, moi, au dernier étage du printemps. Je crois que c'était au dernier étage, le rayon jouet, à Noël, puisque... il me semble. Bref, c'était peut-être pas au dernier étage, mais en tout cas. Avec ce dôme, là, au printemps. C'est... voilà. Donc, pour moi, c'est de l'architecture. Avec cette verrière qu'il y a. C'est donc du 999 sur 666. C'est toujours un Kincaid. Enfin, toujours, c'est un Kincaid.
Il y en a qui sont plus avancés que moi. Hein. Et moi, il est pas bien avancé. C'est sur une étamine 10 fils en 1-1. Il n'est pas très très avancé, vous voyez. Voilà. En plus, c'est des couleurs sombres, quoi. Donc, à combien je suis je sais pas, je sais même pas si je suis à 1%. C'est... Même pas. 0,78. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc ça, pour moi, hop, ce sera dans le thème de l'architecture. Et oui. Oui, 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 oui. Ensuite, un autre petit que j'ai mis dans le thème de l'architecture. Enfin, petit. On a toujours l'impression que c'est des petits, mais pas tant que ça. Dans le thème de l'architecture, un autre cottage garden. Alors tout ça parce qu'il y a un phare dessus. Hein. Donc architecture, voilà, c'est ma mouette. Hein, il y a un phare dessus. Donc ce serait bien, je vais commencer le phare. Voilà. Je vais commencer le phare. Bon, ma mouette elle est pas mal avancée, hein, mais il me reste quand même tout le phare et tout le bateau à faire. Donc encore du boulot. Mais je vais commencer le phare. Normalement, hein, si j'ai le temps. Voilà. Je vais vous montrer où j'en suis. Elle est belle. J'aime bien ma mouette. Et alors, j'ai l'aimant qui va avec. Hein, je vous le dis. Regardez l'aimant. Voilà. 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 Donc, je vais commencer le phare. Là, ici, il y a la petite porte du phare déjà. Je vais commencer à monter le phare. Ah, elle est trop belle, j'adore. Oh, regardez-moi cette beauté. Comment c'est bien défini tout ça. Oh là là. Donc, cette petite mouette. Hop. Je la reprends. Ensuite, toujours bord de mer. Toujours bord de mer. Je vais vous montrer là d'ailleurs. Je l'ai ici. Je l'ai ici, 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 ici. Voilà. Le Lilas Studio. Le Summer Quaker. Voilà. Le Summer Quaker. Tout un petit village de bord de mer, de port de pêche. Hein, on va pas gêner pour le reprendre. Ben non. Même si ça fait plus été. Voilà, il y a un thème. Alors, je suis pas dans le village. Et je serai pas dans le village, mais... Parce que... Alors moi, je déteste... Je n'y arrive pas de toute façon. Quadriller mes toiles. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, avoir des traits comme ça. Ah, je peux pas. Donc, comme je ne quadrille pas, je ne peux pas aller à un autre point de ma toile. Et là, je ne suis pas arrivée du tout au village. Mais c'est pas grave. Je vais quand même la reprendre. Voilà, je vais la continuer. C'est très très sympa à faire. Voilà. Je ne sais pas ce que je vous ai montré, mais je vous ai montré. Donc ça, voilà. Ça va être dans la pile. Ça va être dans la pile. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a plein de choses. Hein. Vous savez, quand je me suis dit... D'habitude, je les sors d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire que dès que je commence un mois... Allez hop, par exemple, la couleur d'automne. Quand j'ai pris toutes mes pochettes.
pour les passer dans mon salon. Jusqu'à maintenant, tout de suite, je sortais tout le thème d'après. Et ça attendait pendant 1 mois dans mon atelier. Et là, ma minette étant partie, franchement, j'ai rien sorti du tout. Et donc j'ai tout sorti cette semaine. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais avoir en architecture? Est-ce que je vais avoir tant de trucs que ça? Ben en fait, oui. En fait, oui. Alors, pourquoi j'ai mis ça dans l'architecture? Non, ça n'a rien à voir. Ça, je vous montre pas. Peut-être que je vais commencer. Si je commence pas là pour architecture, je commencerai, je pense, le mois prochain, puisque le mois prochain, on va pas se le cacher, hein. Je vous laisse deviner le thème. Hein. Enfin, le mois prochain, dans 2 mois. Voilà. C'est obligé, c'est obligé. Il n'y a pas le choix. Voilà. Très classique, mais voilà. Donc, architecture, Noël en ville, crochetté à gogo. Je ne sais pas hein, si je vais. Est-ce que j'aurai le temps de le commencer? J'en sais rien. Il est sorti. Il est sorti. Maintenant, est-ce que je vais vous montrer? Alors, je vais vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec le thème, mais que je vais ressortir parce que ça va être le mois de novembre, tout simplement. Mais rien à voir avec le thème. C'est ma dinde Cottage Garden. Cette magnifique dinde. Donc, qui a bien sûr un rapport avec Thanksgiving, évidemment, qui est au mois de novembre. Que j'ai déjà commencé. Hein, pour les anciens, vous l'avez déjà vu. Qui n'est pas avancé de fou. Mais, oh, bah je savais bien que j'avais un écureuil quelque part. Il est là, l'écureuil. Je vais récupérer l'écureuil. J'ai pas de dinde, mais je trouverai autre chose. Mais je vais chercher mon écureuil, il est là, regardez. Regardez-moi cette beauté. Eh oui, je l'ai cherché. Alors, la dinde. Je vous remontre donc. Voilà. Donc, la dinde, je suis... voilà, là. Hein? Hop. Voilà. Ça n'a pas encore la tête d'une dinde, je vous l'accorde. C'est une toile de lin 32 CT, donc 12 fils, en 2-2. Donc il y a des... Je vous montre de plus près, les couleurs sont très belles, il y a des fils de variation. Je crois. Oui. Si. Il y a des fils de variation. Comment il s'appelle? Comment que tu t'appelles? Gentle Art, voilà, de chez Gentle Art. C'est ça que je cherchais. C'est marrant, ça ressort pas sur leur petite étiquette. Donc, est-ce que vous allez voir que ce sont des fils variations? Oui, ça se voit quand même. Voilà. Donc, il y a des couleurs DMC et des fils variations. Gentle Art. Donc, il y a 2 couleurs. Hein. Et elle va être très jolie. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le thème, mais c'est la dinde de Thanksgiving.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, deux choses commencées. Donc, ma Mirabilia, forcément. Il y a le château à l'arrière. Hein. Donc, je la reprends. Voilà. Enfin, à vrai dire, je ne l'ai pas tellement lâché. Je ne l'ai pas encore faite ce mois-ci. Hein. Je ne l'ai pas encore faite, mais ça, c'est une broderie que je garde. Voilà, je garde sous la main. La couleur, comme d'habitude, donc c'est un Parme Vintage. Ça donne rien, ni de loin, ni de près. Est-ce qu'avec un fond blanc? Ouais. On a limite l'impression que c'est blanc presque. Mais bon, bref. Croyez-moi sur parole, c'est Parme. J'en suis ici. Donc j'ai rien fait hein, ce mois-ci, donc vous l'avez vu sur le dernier floss tube. Voilà. J'en suis là. Et alors? Donc je vais vous garder ça pour la fin. Ouah. Ouais, on est presque à la fin. Et alors? Donc, vous l'avez en tête là, la Raven Queen. Ma reine là. Donc là, il y a plein de fils, machin, spéciaux, tout ça. Hop. Si vous êtes abonné sur le groupe Facebook Bredon avec Rose Coco, vous avez vu que Julia, Kimi, Laurent et moi sortons un sale pour le 1er janvier. Qui va démarrer au 1er janvier. Normalement, ça doit être au 1er janvier, il me semble. J'espère que je n'ai pas de bêtises. Toujours est-il que nous allons sortir, nous allons les préparer bien sûr. Nous allons sortir nos vidéos le 30 novembre. Samedi 30 novembre. Nos vidéos de préparation d'un petit All Forest, le Black Roses. Voilà. On va faire ça en salle. Non mais cette beauté. Et vous voyez un peu là, franchement, les deux reines là. Non mais vous voyez le truc là un peu. J'étais obligée. C'est alors c'est vrai que c'est une tête de cathédrale, bon de toute façon. Mais moi je veux y voir un château. Pour moi c'est un château. Ouais. On dirait que le jour tourne, la lumière tourne. Donc alors tous les quatre, Julia, Kimi, Laurent et moi, on va les démarrer, voilà, pour vous faire, pour préparer les vidéos de démarrage. Donc pour le démarrage du sale, hein, bien sûr. Et tous les quatre, on ne s'est pas dit, on a voulu se garder la surprise, on ne s'est pas dit sur quelle toile on faisait et avec quel fil. Alors, avec quelle couleur de fil? On sait à peu près, moi j'ai dit que je faisais, voilà, un moucheron, bah c'est rare. Hein. Il est rentré par où celui-là? Oui, non, je dis il est rentré par où parce que j'ai des moustiquaires à ma fenêtre, c'était pour ma minette. Et enfin bref. Mais bon, les moucherons, oui, c'est vrai que c'est tout petit. Où est-ce que j'en étais? Ça y est. Minette et j'ai perdu le fil. Ah bah non, je l'ai pas eu. Hein. Il va me casser les pieds. C'est comme les moustiques.
Donc vous l'avez pas eu, vous dormez pas. Bon, ceci dit, moi j'en ai pas vu que j'ai des moustiquaires, mais là ils passent pas, ceux-là ils passent pas. Mais les moucherons, bref. Mais je t'aurai tout à l'heure. Viens pas trop me chercher parce que tu vas pas survivre longtemps. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc moi j'ai commandé mes 2 toiles chez De Mère en Fille. Ouh, je les ai reçues. Mes fils chez Atali. Ah, trop beau. Et en plus, ah bah ça je peux vous les montrer. Et en plus j'en ai 2 d'offerts. Je vous montre pas mes fils pour la toile, mais je peux vous montrer, voilà. Je sais pas quelle couleur c'est. Bon, est-ce que vous voyez les bonnes couleurs? Je sais pas. Attendez. Non, pas mieux. Hein. C'est pas mieux, c'est pas mieux. C'est bizarre, hein, ces histoires d'anneaux de lumière. Moi, je trouve pas que ce soit mieux que la lumière naturelle. Bon, en tout cas, voilà. Allez, hop, on éteint. J'en ai 2. C'est des verres. Bah, enfin, vous voyez, il y a un verre, on dirait, il y a comme du rose dedans. Voilà. Il y a des tons de rose dedans. Très joli. L'autre verre, il donne pas une sensation, mais pourtant, on voit qu'il y a... On voit dans le nœud, surtout, que c'est... Oh, puis même là, on voit que c'est des fils de variation. Voilà, mais c'est pas du tout la couleur... ça sera pas du tout la couleur de mon sale, hein, de ma broderie à moi. Donc voilà, donc ne loupez pas ce sale, suivez-nous, il y aura 4 vidéos donc, qui vont sortir le 30 novembre. Je fais une petite pause. C'est bien des fois de faire une petite pause parce que c'est moins long à transférer après. C'est plus facile. Donc ce sale All Forest, vous pouvez juste acheter la grille. Hein, en PDF, format PDF et saga. Donc vous l'avez aussi sous format saga. Bon là il n'y a pas de fil arrière, il n'y a pas de point arrière, mais c'est plus facile à mettre sur saga quand même. Ensuite, vous pouvez acheter bien sûr les fils qui sont préconisés sur All Forest. C'est mon conseil, hein. Vous faites ce que vous voulez bien sûr. N'allez pas acheter juste pour avoir un kit de fils. Parce que les frais de port, c'est 25 ou 26 euros, je ne sais plus. Alors, sauf si vous pouvez vous regrouper. Mais si vous êtes seul à acheter, il faut acheter chez eux, il faut acheter plusieurs... Voilà, ça vaut le coup si vous achetez plusieurs kits. Pas forcément avec la toile et tout, moi j'achète jamais la toile chez eux, ni voilà, parce que... Mais les petits kits de fil. Vous divisez les frais, il n'y a pas de frais de douane, pour la France hein, en tout cas. Il n'y a pas de frais de douane, mais il y a des frais de port de 25 ou 26 euros. Alors ceci dit, des fois on nous dit oh là là, je vais pas acheter sur All Forest parce que de toute façon ça revient trop cher avec les frais de douane. Tout dépend. Donc je vais acheter des fils Atali ou je vais acheter des fils machin. Mais attention parce que si vous commandez plusieurs kits, tout ça, les frais de port, bah, ça se divise. Enfin, ça se divise. Au final, ça vous revient au même prix que si vous achetez des fils Atali, parce que les fils Atali, c'est pas donné. Hein. Donc effectivement, fil Atali, il n'y a pas de frais de port élevés comme ça, mais à la base, les fils sont plus chers. Donc, des fois, il faut faire le calcul, hein. Tout dépend de ce que vous achetez, de la quantité que vous achetez en fait. Perso, là, je n'ai pas acheté, déjà qu'on attend, on vient de recevoir une commande All Forest.
avec les petites beautés qui sont sorties, voilà, qui devraient arriver, j'espère, fin de semaine prochaine. Enfin, du coup, quand la vidéo sortira, j'espère. Voilà, donc on n'allait pas repasser une commande là encore. Non, non, non. Donc voilà pour ce sale à venir. Ensuite, pour finir sur le thème, alors là, ce sera dans le thème, mais là, la lumière a tourné. Ce sera dans le thème, mais non, parce que voilà, ça démarre en janvier, donc le thème sera passé. Mais je me pose des questions. Est-ce que je vais commencer certaines choses? Il y a des grilles que j'ai achetées. Ah bah il y en a une que je ne vous ai pas encore montrée que j'ai commencé. Alors je vais vous la montrer quand même. Donc mon Mirabilia, je range. J'ai acheté Mirabilia, une nouvelle grille sur HAED. Eh oui, c'est comme ça. Un coup de cœur que j'avais depuis un moment. Je ne suis pas la seule, je ne dirai rien d'autre. Un coup de cœur. J'ai attendu les soldes et j'ai acheté ça. Non mais, alors là, j'ai dit je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas la faire. Je ne peux pas. Pas possible. Donc, je l'ai un tout petit peu commencé, hein, vraiment histoire de dire que je l'ai commencé. J'ai donc pris sur HAUD, ça s'appelle Fairy Tail. Je sais pas de qui c'est. Bon, Michel Sarietta. Artwork by Dragon Muse. Est-ce que Muse, je sais pas comment on dit Muse en anglais, Muse. Est-ce que c'est le nom du créateur? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est sur HUD. Je l'ai pris en 600 par 750. Voilà, je le fais dans ce format-là qui est très très bien. Hein, je vous le dis. Cette petite beauté et ça. Donc ça va très très bien dans le thème architecture. Hein. Franchement. Donc je l'ai un tout petit peu commencé hein, par le milieu sur une étamine 10 fils en 1-1. Il n'y a pas grand chose. Franchement, il n'y a pas grand chose. Vous allez rigoler. Moi, quand je vois ça sur d'autres comptes, je dis, sur d'autres vidéos, je dis, mais pourquoi ils nous montrent ça? Mais voilà. Voilà, petite crotte. Tac. Voilà, c'est bon. C'est commencé. Hein, sans intérêt. Mais ça, c'est une broderie voilà, que je vais garder, je pense, près de moi. Et que je ferai de temps en temps. Je pense que ça va être une de mes broderies chouchou. Alors, je dis ça aujourd'hui, peut-être que elle n'avancera pas. Si, je pense. Ici. Donc voilà, je voulais vous montrer. Ça, c'est commencé. Et bien sûr que... Alors, est-ce que... j'aurais dû vous le montrer dans le sale, mais... Dans le sale. Dans mon floss tube, enfin, pour ce qui a de commencer, franchement, je pouvais vous le montrer là. Je l'adore. Je l'adore. Alors... Dans le thème, il y a d'autres choses. Faut pas se leurrer, on ne peut pas tout faire. Mais j'ai un petit art ici que j'ai très envie de commencer depuis très longtemps.
Alors c'est très pixelisé, mais je m'en fiche. Je trouve que ça va très bien dans le thème. Voilà. Je l'adore. Ça fait je sais pas combien de temps que j'avais dans mon panier. Ils ont fait des réductions il y a 2-3 mois. Ouais. Bref, cet été. Ou fin de l'été. Euh, j'ai fini par l'acheter. Voilà. Une maison victorienne. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle Victorian House 2. Voilà. Je la ferai donc sur une... Tiens, c'est marrant, je pensais l'avoir préparée d'ailleurs. Bizarre. Je pense sur une AIDA 7.2. Ou du coup sur une AIDA 8, puisque j'en ai. Peut-être bien sur une AIDA 8. Ouais, ça c'est possible. C'est de qui? Terrina Clerc. Voilà, je vous le mets. Terrina Clerc. Moi j'adore ce style-là. C'est très pixelisé, hein, mais je sais pas, ça va avec l'image. Donc il y a ça. Et je ne sais plus, il y a autre chose. Ah oui. Bah oui. Ça aussi. Voilà. Ça aussi, j'ai très envie. Est-ce que j'aurai le temps? C'est le problème. Ça, c'est sur Etsy. C'est sur Etsy. C'est de qui? Euh... J'en sais rien. S'il y en a qui sont intéressés, vous me demanderez, je vous dirai. Je vous mettrai un message, mais ce n'est pas marqué. Ah! Ovzianikova Maria. Regardez. Vous voyez en dessous? Gingerbread House. Je la trouve très très mignonne. Bon, c'est casse-pied là, cette lumière là qui tourne. Voilà. Très 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 mignonne. Qui pourrait très bien aller dans le thème architecture. Ça pourra très bien aller dans le thème Noël aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose sur... Non. Je vous les ai montrés, les salles communes. Voilà. Et bien voilà. Je crois pas qu'il y ait d'autres. Tac, tac, tac. Ça, non, non. Je regarde. Quand je vois tout ce qu'il y a et que je voudrais faire et que j'ai pas commencé. Oh là 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 là. C'est pas possible. Bref, allez. Et est-ce que dans ce que j'ai déjà fini ce mois-ci, alors bien sûr, il y aura. Mais j'ai fait ma part ce mois-ci, donc je vous montre pas, c'est fait. Mon sale 14 juillet, hein, évidemment. C'est. Voilà. Ça, c'est forcé. De toute façon, thème ou pas thème, voilà. Mais là, on est en plein dans le thème, hein, quand même, mine de rien. Ça, non. Non. Voilà. Et bien, on est arrivé à la fin. Voilà. On est arrivé à la fin. J'espère que ce thème va vous inspirer. Autant qu'il m'inspirait, parce que franchement, je m'étais dit, quand j'ai commencé à sortir les pochettes, je me suis dit, est-ce que je vais avoir tant de trucs que ça? Ben oui.
Et comme d'habitude, j'aurai pas le temps de tout broder. Donc voilà, voilà où on en est. 11e mois déjà qui pointe le bout de son nez. Bon, on va finir le 10e. Et c'est incroyable. Et voilà. Donc j'espère, comme je vous disais, que ce thème va vous inspirer et que vous m'enverrez plein de vos photos, plein de belles photos. Peut-être qu'il y a des choses, vous voyez par exemple, je pense, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, mais qui peuvent rentrer dans le thème. Par exemple, les Cottage Garden, toute la série où vous avez un animal, je ne sais plus comment elle s'appelle cette série, vous avez un animal et puis vous avez une petite maison. Laurent a fait le castor par exemple. Il y a aussi Sophie du fil de Saria qui en a fait plusieurs. Qui en a fait 2, je crois, là, qui vont commencer 2 autres. Qui va commencer le castor aussi, il me semble. Donc ça, et voilà, et les petites maisons, ça peut rentrer. Un thème, je pense à une autre qui brode sur le camping. Pourquoi pas? Camping, après tout, on vit dans des tentes, voilà, pourquoi pas? C'est architecture, bon, c'est tiré par les cheveux un peu, mais on s'en fiche. Il faut se faire plaisir. Voilà, ou des monuments, des châteaux, des architectures. Ouais, il peut y avoir beaucoup de choses. Bon, sur ce, encore un grand merci pour le soutien que vous m'avez apporté. Sincèrement. Ne m'en veuillez pas de ne pas avoir répondu à tous les commentaires de la dernière vidéo. J'irai les lire. Est-ce que je mettrai un cœur? Voilà, quand je les aurai lus. Je pense pas que je vais répondre. À moins qu'il y ait des questions spécifiques, voilà. J'aurai pas le temps de répondre. Puis j'ai pas la tête trop encore. Voilà. Mais j'irai les lire. Ça c'est sûr. Donc je vous remercie beaucoup. Et puis bah, si vous n'avez pas envie de mettre de commentaires, vous pouvez me mettre. Vous allez voir, je pense que maintenant je vais souvent mettre un petit cœur orange pour ma petite rouquine. Voilà. Ma petite minette. Et voilà, parce qu'elle fait partie. Pour moi, elle fait toujours partie de l'aventure, même si elle n'est plus là physiquement. Je vous fais des très gros bisous. Et puis le petit cœur orange, c'est aussi l'automne, hein, après tout. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez un très bon week-end si vous regardez le jour de la sortie ou le lendemain. Et puis sinon, un très bon moment. Voilà. J'espère que vous êtes toujours réveillés, vous ne vous êtes pas endormis, que ça vous a donné plein d'idées de broderie, que plein de gens vont être tentés. Et c'est bien fait, vous êtes des adultes. Ne dites pas que c'est de ma faute, ou de celle de Laurent, ou de Julia, ou de Kimi, ou de je ne sais qui. Vous êtes responsables. Allons. Non mais vous êtes des grands quand même. Donc voilà. Et puis la vie est courte. Et oui. Donc faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Bon, des gros bisous.